Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique. Les voix de la politique qui se dénomment, comme tous les lundis soirs, Guillaume Bigot et Nicolas Corato. La situation est grave et même inquiétante, c'est ce que disait Jean Castex vendredi dernier, mais rien ne doit être directement décidé depuis Paris. C'était sa promesse qui a été tenue, puisque dans les départements les plus à risque, ce sont les préfets qui prennent les mesures, et on en a eu une illustration ce soir avec des restrictions un peu différentes, prises d'une part à Bordeaux et d'autre part à Marseille. Question, est-ce que le Premier ministre est à la hauteur? On s'attendait à ce qu'il nous annonce des restrictions très fortes et assez autoritaires, et finalement il a plutôt délégué au pouvoir. Est-il à la hauteur en faisant cela? Guillaume Bigot. J'aurais tendance à dire, pour dédouaner un peu Monsieur Castex, que depuis le quinquennat, aucun Premier ministre ne sera plus jamais à la hauteur, puisque le président de facto est transformé en Premier ministre et le Premier ministre devient un collaborateur, comme dirait l'autre, un directeur de cabinet. Bon, mais simplement, certains ont un peu plus d'épaisseur, ou un peu plus de... Je dirais, on voit les choses de loin en tant que citoyen, on ne travaille pas avec eux au quotidien. Mais là, on a vraiment l'impression qu'il a pris directement un directeur de cabinet. J'allais dit, bon, ce monsieur est très... Vous parlez d'Emmanuel Macron. Absolument. C'est d'abord un haut fonctionnaire, comme j'allais dire, tous ses petits camarades ou tous ses prédécesseurs et Macron himself. Mais il a une caractéristique, lui, c'est qu'il a un CAP de parler plouc. Enfin, il a un CAP avec l'accent. Il parle avec l'accent. Vous êtes vachement... c'est quoi cette populophobie, Guillaume Bigot? Il parle terrain, c'est quoi cette populophobie, Guillaume Bigot? Parler plouc. Je me mets dans leur tête. Ouais. Je ne pense pas une chose pareille 5 secondes. Il m'arrive de dire des choses que je ne pense pas lorsque je me mets à penser. Je vous laisse une chance de le préciser, c'est ce que vous venez de faire. Voilà. En aucun cas, bien sûr. J'utilise, c'est avec beaucoup d'ironie. Je mets donc 3 tonnes de guillemets autour de ce ferme. Très mal l'accent des Pyrénées-Orientales. Non, je sais pas. T'as pas révisé, t'as pas répété l'accent. Non, c'est trop d'influence marseillaise. Ça ne va pas. Non, simplement, il y a ce côté proximité, c'est-à-dire le terrain ne ment pas, voilà, et de proximité à miteux, on peut faire un nouveau mot que j'ai inventé, c'est proximiteux. C'est une politique proximiteuse. Voilà, donc on n'a pas de moyens, on ne fait pas grand-chose, mais on dit des petits mots simples avec l'accent comme ça, et nous, comme on vient d'une commune de quelques centaines ou quelques milliers d'administrés, on sait leur parler. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est ça, Monsieur Castex. Et alors, Monsieur Castex, ce qui s'est passé, tsunami dans un verre d'eau. C'est-à-dire qu'on nous a, Monsieur Delfrécy a dit attention, roulement de tambour. Vous allez voir ce que vous allez voir. On va tous vous serrer la vis et vous reconfiner à double tour. Et puis on n'a rien vu du tout, quoi. Oui, vous êtes resté sur votre faim. Nicolas Corato. Je serais presque d'accord avec Guillaume Bigot. J'aime bien l'idée qu'Emmanuel Macron soit allé chercher le seul énarque qui a un accent et l'ait mis à Matignon. Je trouve que c'est pour l'affichage. Non, mais en termes de critères de recrutement, je pense qu'on ne doit pas être loin de la vérité. Vous pensez vraiment qu'il y avait ce cynisme-là? Non, que le cynisme soit au pouvoir depuis un certain temps dans ce pays. Mais celui-là, il a posté une annonce sur le bulletin quotidien. Je pense que l'idée de faire peuple, l'idée de faire territoire, l'idée de faire local, d'avoir un produit local à Matignon, oui, ça a dû traverser l'esprit de quelques-uns des conseillers. Jamais qu'un accent, ça ne s'imite même. Moi, je n'imite pas l'accent. Mais surtout sur Sud Radio, c'est compliqué pour nous. Moi, j'aime bien les accents en général. Ça ne s'imite pas. On le fait toujours mal. Après, Jean Castex, c'est qui? Jean Castex, dans l'histoire politique récente, c'est Monsieur Déconfinement. C'est Monsieur Déconfinement qui s'est d'ailleurs opposé à Édouard Philippe en coulisses, à l'époque où Édouard Philippe était Premier ministre, pour déconfiner le plus largement possible, le plus facilement possible. Il ne faut pas demander à Jean Castex d'être l'homme qui va nous dire maintenant on se reconfine, c'est sévère. Vous connaissez la marche arrière, vous connaissez la marche avant aussi. La contrainte est revenue. Non, c'est ce bonhomme-là. L'arbitrage qui a été rendu par Emmanuel Macron quand il a changé de Premier ministre, il y a un arbitrage politique compliqué, il est multiple, mais dans l'équation, il y a quand même l'idée d'avoir un arbitrage pour l'économie, contre la crise sanitaire et contre la protection de la santé. Tout simplement parce que on voit bien que ce pays ne peut pas aller beaucoup plus loin dans les mesures de contraintes sanitaires. Donc il ne faut pas demander à Jean Castex d'être plus sévère que ça. Jean Castex, c'est l'homme qui va arbitrer pour l'économie. Et puis ensuite, il laissera ses préfets, qui sont quand même sous sa responsabilité, essayer de se débrouiller, de patouiller localement. Alors je ne sais pas si vous avez regardé les conférences de presse, mais on voit bien là où on en est rendu la France. Je veux dire, pour interdire
des trucs pour faire passer des rassemblements de 5000 à 1000 personnes, vous avez besoin autour de la table du maire, du président de la commune, de la communauté de communes, de l'agglomération, vous avez besoin des professeurs de médecine. Vous avez besoin d'un professeur de médecine, vous avez besoin des directeurs des CHU qui sont dans le coin. Ça vous fait de la pédagogie. Vous prenez des décisions à 15 personnes et donc vous ne prenez quasiment aucune décision. C'est fait pour. Et c'est fait pour. C'est fait pour. Moi, le reste, c'est de la com. Le reste. Vous auriez reconfiné Non, moi, je suis pas au pouvoir, donc je suis pas malheureusement en capacité. En revanche, je pense que sur ce sujet, moi, depuis le départ, j'aurais pas fait de la com. J'aurais dit la vérité et j'aurais dit également mes faiblesses et mes contraintes en tant que dirigeant et en tant que pays. Là, on nous donne l'impression que tous ces gens savent agir. Moi, j'en ai assez du Conseil de défense. On continue là-dessus. On prenne des décisions sur la crise sanitaire en Conseil de défense, mais ça veut dire qu'il y a des militaires autour de la table. On fait la guerre contre un virus. Non, mais on fait venir des généraux 5 étoiles pour parler d'une lutte contre un virus. Deuxièmement, que le Premier ministre vienne nous dire mais tout va bien parce qu'on est les champions d'Europe, 3e place sur le podium du nombre de tests. C'est génial, mais on teste pourquoi? On teste comment? On teste à bon escient ou à mauvais escient? On est d'accord. Enfin, ça sert à rien, tous ces mots-là. Hein. Après, il faut quand même aussi pointer les progrès. Ça, c'est pas pour le gouvernement ou pour qui que ce soit. On teste quasiment autant chaque semaine que l'Allemagne. L'écart était pathétique pour la France au début. Mais vous avez votre test dans quel délai? Et on teste dans un désordre le plus total. On teste tout et n'importe où. On peut tous aller se faire tester tous les jours. Personne nous dira mais ça sert à quoi? Ça rime à quoi? Est-ce qu'on nous a expliqué comment il fallait faire? Dans quelle stratégie on s'impliquait? Non. Voilà. Non. Donc moi je suis pas un spécialiste des pandémies, mais je pense que quand on n'a rien à dire, c'est comme dans les films d'Audiard, on ferme sa gueule. Et donc vous pensez que le Premier ministre Jean Castex n'aurait pas dû prendre la parole vendredi dernier? Et vous, Guillaume Bigot, en un mot, vous ne faites pas confiance à ce gouvernement? Moi, je suis très fier d'avoir un président de la République qui se réunit au PC Jupiter et peut-être qui communique avec les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins pour savoir s'il faut un peu plus de gel, un peu moins de gel, plus de masques, un peu moins de masques. Tout ça est une pantalonnade incroyable. Vous aurez reconnu, chers amis qui nous écoutaient tous sur Sud Radio, ce soir, Guillaume Bigot était ironique du début jusqu'à la fin, même d'ailleurs quand il donnait l'impression de se moquer des accents, d'abord parce qu'il ne le faisait pas, et ensuite parce que sur Sud Radio, nous aimons et nous respectons tous les accents, quels qu'ils soient, quoi qu'il en soit. Merci à tous les deux, Guillaume Bigot, merci Jean-Marie. Et merci à vous, Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République, les vraies voix qui font bouger la France. Vous retrouve dans quelques instants la parole aux entrepreneurs, comme tous les soirs à 19h30, en compagnie de Stéphane Soumier, tout de suite sur Sud Radio.